Tout conflit a un coût à divers niveaux et très souvent, les Africains ne prennent pas la peine d'évaluer ce que peut coûter une guerre. Quel est le coût et quelles sont les conséquences des guerres et conflits en Afrique? C'est ce que nous allons très rapidement évaluer dans cette vidéo et vous en serez surpris. Décryptage. L'Afrique est le continent le plus réputé pour son instabilité sociopolitique et la persistance des guerres et conflits de tous ordres. Aussi, en général, les Africains n'évaluent pas suffisamment et n'enseignent pas les impacts des guerres. Or, une guerre coûte très cher d'une manière ou d'une autre. Voyons donc ensemble les coûts et les conséquences des guerres en Afrique. Présentons d'abord le coût économique des guerres. Nous avons la destruction des infrastructures. Les guerres entraînent en général la destruction des infrastructures essentielles telles que les routes, les ponts, les écoles, les hôpitaux, les usines et les réseaux électriques. Cela perturbe les activités économiques normales et entrave le développement à long terme. Nous avons aussi la perte de revenus et des ressources. Les conflits armés perturbent les activités économiques telles que l'agriculture, le commerce et le tourisme, entraînant une perte de revenus pour les individus et les communautés. De plus, les ressources naturelles telles que le pétrole, le gaz et les minéraux peuvent être pillés ou détournés pour financer les factions belligérantes plutôt que d'être utilisés pour le développement économique. Nous avons aussi la réduction des investissements étrangers. Les guerres ont un impact dévastateur sur les économies nationales. L'instabilité politique et les risques associés aux conflits armés démotivent les investisseurs étrangers et les dissuadent de s'engager dans des projets en Afrique, ce qui entraîne une baisse des investissements, un ralentissement de la croissance économique et une augmentation du chômage sur le continent. Nous pouvons aussi évoquer le coût de reconstruction. Après la fin des hostilités, la reconstruction des infrastructures et des économies dévastées nécessite d'importantes ressources financières et humaines. Ces coûts peuvent peser lourdement sur les budgets nationaux et retarder la reprise économique. Enfin, nous pouvons évoquer l'explosion des dépenses militaires. Quand un pays subit un conflit ou une guerre, les dépenses militaires augmentent, ce qui réduit les ressources disponibles pour les services sociaux de base tels que la santé, l'éducation et les infrastructures. Après l'examen de ce que peut coûter une guerre au plan économique, analysons maintenant les conséquences sociales que peuvent entraîner les guerres en Afrique. Nous pouvons citer les déplacements forcés de population. Les guerres provoquent souvent des déplacements massifs de population, que ce soit à l'intérieur des frontières nationales ou à travers les frontières internationales. Les personnes déplacées sont confrontées à des conditions de vie précaires, à un manque d'accès à la nourriture, à l'eau potable, aux soins de santé et à l'éducation. Ces situations entraînent un recul dans le développement humain des pays et compromettent les initiatives de développement socio-économique durable. Nous avons aussi la perte des vies humaines. Les conflits armés entraînent un nombre élevé de décès parmi les civils et les combattants, laissant derrière eux des familles endeuillées et des communautés déchirées. La perte de vie humaine réduit également la main-d'œuvre disponible pour reconstruire l'économie après la fin des hostilités. Une autre conséquence sociale des guerres porte sur les violences sexuelles et traumatismes psychologiques. Les femmes et les enfants sont particulièrement vulnérables aux violences sexuelles telles que le viol et l'esclavage sexuel pendant les conflits armés. Les civils et les combattants exposés aux horreurs de la guerre subissent des traumatismes psychologiques graves tels que le stress post-traumatique, la dépression et l'anxiété qui peuvent avoir des répercussions à long terme sur leur bien-être mental. Il y a aussi la malnutrition et les maladies. Les conflits armés perturbent les systèmes alimentaires et de santé, ce qui entraîne une augmentation de la malnutrition, des maladies infectieuses et d'autres problèmes de santé. Les enfants sont particulièrement touchés avec un risque accru de retard de croissance, de maladies évitables et de décès. Nous allons maintenant, dans cette troisième partie, évoquer les conséquences liées à l'instabilité politique et sociale créée par les guerres. On peut citer la perte de confiance dans les institutions. Les guerres sapent la confiance des citoyens dans les institutions gouvernementales, le système judiciaire et les forces de l'ordre, ce qui peut conduire à une instabilité politique chronique et une détérioration de la gouvernance. Nous avons aussi la dégradation du tissu social. Les tensions ethniques et religieuses créées par les guerres entraînent des divisions profondes au sein de la société et rendent la réconciliation post-conflit plus difficile. En effet,
Les guerres fragmentent souvent les communautés et exacerbent les divisions ethniques, religieuses et politiques. Cela peut entraîner une polarisation sociale, des tensions intercommunautaires et des conflits persistants même après la fin des hostilités. Dans cette quatrième partie, nous allons exposer le coût environnemental des guerres en Afrique. Nous pouvons évoquer la dégradation environnementale. Les guerres entraînent souvent une dégradation environnementale importante. L'exploitation illégale et incontrôlée des ressources naturelles forestières en temps et en zone de guerre accélère la déforestation avec la disparition accélérée du couvert forestier. L'orpaillage clandestin d'ampleur, le trafic illégal et incontrôlé des ressources minières dans les zones de guerre dévaste les écosystèmes fragiles et provoque la pollution des eaux et des sols. Cette dégradation de la biodiversité se perçoit aussi à travers la perte des écosystèmes fauniques. En effet, les guerres entraînent la destruction et la disparition de plusieurs espèces animales en Afrique. En temps et en zone de guerre, les structures de surveillance, de protection et de préservation des faunes et de la flore ne sont quasiment plus fonctionnelles. Le braconnage s'intensifie et des espèces animales endémiques sont décimées, entraînant d'importants bouleversements dans la régulation des différents écosystèmes naturels et même l'extinction de certaines espèces animales. Voilà, en quelques lignes, les principales conséquences et le coût que peuvent entraîner les guerres et les conflits en Afrique ou dans toute autre région du monde. Il revient à nous, Africains et citoyens, de prendre conscience de l'impact négatif des guerres sur le développement socio-économique et sur le capital humain. Et c'est par l'éducation que les mentalités constructives d'une nation prospère peuvent se forger et se consolider. Soutenons donc les initiatives de paix, sensibilisons aux conséquences des guerres en Afrique et plaidons en faveur de solutions durables et de la stabilité de l'Afrique. Merci de votre aimable attention et je vous dis à très bientôt pour l'analyse d'autres thématiques sur le continent africain.